Si tu regardes cette vidéo, je sais que tu es un coach sportif, tu as compris que pour développer ton activité en ligne ou passer le cap des 10, 15, 20 000 euros par mois, il fallait utiliser la publicité parce que ça dépend de l'algorithme Instagram. C'est un peu chiant, hein, ça dépend de son humeur et l'algo n'est pas fait pour te mettre en avant, il est fait pour mettre en avant les contenus de divertissement et non les contenus de valeur. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 erreurs qu'il ne faut pas que tu fasses et que je vois trop souvent en consulting quand on accueille des coachs chez nous qui rentrent dans l'accompagnement. Alors oui, ils sont déjà à 5, 6 000 euros par mois parce que je pense pas que tu dois faire les 10 mêmes erreurs. Tu as un minimum de compétences et de connaissances sur Meta, comment ça fonctionne et comment lancer des pubs. Enfin, je pense et je l'espère. Dans cette vidéo, on verra les petits détails, les petites erreurs qu'on voit et qu'on corrige pour que nos coachs puissent aller chercher les 15, 20, 30 et pour les meilleurs, ceux qui dépensent plus de 200 euros par jour en publicité, aller chercher les 40, 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, cash collecté, j'insiste là-dessus. Sans plus attendre, on se retrouve sur l'écran et si tu veux bosser avec nous, c'est le premier lien en description. Ok, commençons avec les 10 erreurs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà cramé 2 à 5 000 euros de budget. Tu te dis, bon, je suis break-even, mais c'est pas assez rentable les pubs, donc je repars sur l'organique. L'organique, tu le fais, mais tu vois que c'est pas assez prévisible, donc tu veux repartir sur les pubs. Et c'est un jeu de ping-pong qui est interminable. Le premier point aujourd'hui, c'est que tu coupes les pubs trop tôt et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût d'acquisition d'un client en coaching, c'est entre 50 et 150 euros. Ça coûte entre 50 et 150 euros le CAC. Je m'explique. Quand tu lances ta publicité, ok, tu as une phase d'apprentissage de 7 jours. Donc là, tu vas dépenser sûrement, si tu mets 5 euros par jour, tu vas dépenser 35 euros. Tu vas faire zéro vente. Sauf que la plupart des gens ne sont pas éduqués là-dessus et vont directement couper leur publicité dès la semaine numéro 1. Donc derrière, on ne peut pas optimiser. Du J7 au J+14, c'est là où il y a l'optimisation de l'algorithme et c'est là où tu peux commencer à faire ta première vente. Mais si tu ne la fais pas de panique, c'est pas grave. Parce que le J20, jour 20, tu auras dépensé 100 euros et c'est là où tu vas atteindre le CAC. Je m'explique. Si par exemple, tu as un produit à étiquette qui est à 1500, 2000 ou 2500 euros, il faut que tu aies dépensé en publicité la somme totale de ton accompagnement pour vraiment être sûr et pour optimiser. C'est pour ça que là, le CAC, c'est 100 euros. Et derrière, tu vas pouvoir faire une de vente quand tu auras terminé ton J+30. Sauf que la plupart des gens coupent entre le jour 1 et le jour 7. C'est pour ça qu'ils atteignent jamais le CAC et donc ils peuvent jamais savoir s'ils font une vente. Ici, si tu coupes à J+7, tu auras juste dépensé 35 euros et il y aura un verdict prématuré. Et si tu n'as pas le fonds de roulement et la trésor nécessaire, ne fais pas de publicité, bombarde en organique et envoie plein de DM à froid aux gens. Parce que si tu veux lancer de la pub, il va falloir accepter pendant plusieurs semaines de ne pas gagner d'argent pour le moment. C'est la règle. Et nous, ce qu'on recommande à nos coachs, c'est de pouvoir tenir au moins 3 mois minimum sans gagner d'argent, même si à chaque fois, on est toujours minimum ROS 1, 1,5, voire 2. Et dans le pire des cas, break-even. OK. Donc, optimiser sur le mauvais élément pixel. Je m'explique. La plupart des gens optimisent sur le lead. Donc voilà, la personne rentre chez vous, elle fait prénom, mail et elle rentre. Et vous, vous avez optimisé sur ce lead-là et ça remonte à Meta. Donc, vous faites remonter à Meta chaque prospect beaucoup de volume d'informations. On appelle ça en anglais du junk lead. Ça veut dire du lead pourri, du déchet qui remonte à Meta. Et le pixel qui est là pour optimiser les conversions et optimiser euh, je vais mettre la publicité en face des bonnes personnes. Quand il a trop de leads basiques, il va mettre la publicité face à des gens basiques. Et en appel, tu vas avoir des gens qui ne sont pas concernés, des touristes et des gens qui ne sont pas premium. Deuxième étape, tu peux optimiser sur le qualified lead. Quand tu mets par exemple un opt-in lead form sur Facebook, tu peux mettre nom, prénom, quel est ton âge, et là tu peux mettre des questions un peu plus poussées de qualification pour avoir toujours un bon volume et un volume de qualité plus élevé. Là, c'est une candidature beaucoup plus poussée. Ça veut dire que la personne, elle rentre ici, elle met son nom, prénom et après, avant de pouvoir réserver un appel avec toi, elle passe par un Typeform ou un questionnaire où elle le remplit pour voir si oui ou non elle est qualifiée pour aller booker un call. Ce que je te recommande, mais là, encore une fois, ici, c'est quand tu dépenses, un peu plus de 100 euros par jour, c'est de, mettre le pixel sur l'appel de vente qualifié. Après, quand tu dépenses beaucoup plus, tu fais remonter le pixel sur l'appel pitché et après sur le sales, sur la vente, mais là, il faut dépenser plus de 1 000 euros par jour. Donc au début, je te recommande sur le lead qualifié et après quand tu dépenses plus de 100 euros par jour, sur l'appel booké au calendrier et si possible, l'appel booké qui est pitché. Mais il faut dépenser 500 euros par jour à ce moment-là. OK? Voilà, donc on optimise tout là-dessus et je le répète, hein, vaut mieux 1-2 événements de qualité par jour que 50 événements pourris. Mais même si, je te le répète, tu es obligé de passer par le lead basique pour lancer le pixel et lancer l'optimisation. On fait ça et après on augmente la friction au fur et à mesure. Troisième chose, c'est booster directement depuis l'application Instagram. Il faut savoir une chose, quand tu boostes, par exemple, tu mets une publication ici et tu appuies sur le bouton booster sur Instagram, tu auras seulement que 4 à 5 options de ciblage. Tu as pas d'audience lookalike. Donc, lookalike, c'est une audience similaire à celle qui achète tes produits. Tu n'auras pas d'optimisation par événement.
il n'y a pas de split testing et le tracking pixel est beaucoup trop limité. Alors que quand tu vas sur le business meta, le business manager, tu peux tout faire. Tu peux mettre des objectifs de conversion, tu peux aller chercher du lookalike, tu peux optimiser et gérer les placements. Donc les placements, c'est sur quel format je veux que ma publicité soit vue. Le budget me gérer, c'est connecté au pixel, notamment sur ta page de vente. Sur ton logiciel, ça peut être GoLevel, ClickFunnels, System.io et j'en passe. Et c'est beaucoup mieux en termes d'A/B testing. Tu as beaucoup plus de ciblage, du lookalike. Bref, tout est beaucoup plus poussé sur le business manager. OK. Ensuite, erreur numéro 4, c'est des erreurs qui ne qualifient pas ton avatar. Là, la problématique, je te la montre ici, c'est une mauvaise créa, mais pour les coachs qui rentrent chez nous, qui font déjà 5 à 10 cas par mois et qui ne sont pas optis là-dessus, c'est que déjà leur avatar n'est pas assez précis. Il faut optimiser l'avatar, connaître exactement son milieu socio-professionnel, ses douleurs, ses désirs cachés, pas ses désirs avoués, les douleurs qu'il va rencontrer au quotidien et tout ce qui le bloque vers son objectif. Par exemple, là je caricature, mais découvre ma méthode pour perdre du poids si tu es un homme et transforme ton corps. C'est trop généraliste, c'est pas assez précis. Là, malheureusement, il faut savoir une chose, c'est que Meta, il va capter ton texte, il va capter comment tu es habillé, il va capter le contexte, comment tu vas monter ta vidéo et toutes ces choses-là. Et si tu pas assez précis, ben Meta, il n'a pas assez de précision. Tu sais, c'est un peu comme quand tu parles à l'IA, Claude ou ChatGPT, quand tu lui donnes un conseil ou quand tu lui parles vite fait, ben, il va te faire un retour vite fait. Si c'est flou, tu auras un retour flou. Et si c'est précis, Meta, il va te redonner derrière un retour précis. Donc, si tu as plus de 30 ans, que tu as du mal à prendre du muscle, voilà. Si tu as plus de 30 ans, tu as plus de mal à prendre du muscle qu'avant et que tes routines de 20 ans ne marchent plus, regarde cette vidéo. Voilà, là, je parle. Là, je peux rajouter, voilà, si tu es un homme de plus de 30 ans, plus milieu socio-économique, si tu veux, pour être beaucoup plus précis. Et ici, regardez la masterclass, boum, là, on qualifie pour derrière avoir moins de leads, mais beaucoup plus de volume qualifié et des prospects solvables. Voilà, plus de personnes en appel qui sont broke. Et voilà, je te l'ai dit, Meta est hyper précis sur la transcription, sur le texte, sur l'image que tu vas avoir, reconnaissance des objets, visage, contexte. Et derrière, il va tout croiser pour identifier les signaux d'avatar et trouver des prospects similaires. Ok. La créative, c'est 70 à 80% du boulot. Et derrière, ce qui fait la diff, c'est le tracking et l'optimisation. Cinquième erreur qu'on voit trop souvent, ce sont des Instagram et des VSL qui ne sont pas assez optimisés. Un Instagram optimisé, c'est quoi? Ça respecte toujours cet ordre-là. C'est une photo de profil premium, c'est ton prénom plus, donc pour la recherche SEO sur Instagram, ta niche. Ensuite, c'est la promesse, l'objectif, le désir, la méthode. Là, tu peux mettre coach diplômé, 8 ans d'expérience, ou tu peux mettre plus de 400 transformations en 6 ans à la place de coach, et tu mets clique sur le lien ci-dessous pour accéder à la masterclass, ou tu peux lui dire DM muscle pour en savoir plus. Là, j'ai l'avatar, j'ai la promesse, j'ai tout, et il faut que tu aies 3 posts épinglés. Comment tu bosses, qui tu es, et des résultats clients. C'est ça un Instagram optimisé. Parce que si tu lances une VSL optimisée, sache que les gens, la plupart des gens, avant de réserver un call ou s'ils réservent un call et avant d'avoir le call avec toi, ils vont aller sur ton Instagram, ils vont enquêter parce que aujourd'hui, on est dans une crise de confiance et les gens veulent absolument savoir avec qui ils vont bosser potentiellement. VSL optimisé, c'est une headline qui est hyper précise. Là, j'ai pas détaillé, mais aujourd'hui, tu dois mettre une headline très précise et dans ta VSL, c'est un bon hook, ok, le titre de l'avatar, et je vais dire, voilà, aujourd'hui, si tu rappelles la cible, hein, si tu es un homme qui est X, Y, Z, cette vidéo est faite pour toi. Par contre, si tu n'es pas dans la cible, tu peux quitter cette vidéo car tu vas perdre ton temps. Maintenant qu'on est entre nous, aujourd'hui, je sais exactement ce que tu vis. Si tu es un homme qui a plus de 30 ans, tu peux remarquer que tu as ça, ça, ça et ça comme problème. Et sûrement que tu as déjà essayé la solution X, Y, Z. Maintenant, aujourd'hui, tu es face à une situation où soit chemin A, soit chemin B. Et moi, j'aide les hommes qui font du chemin B. Je me présente, je m'appelle Antoine, je suis coach pour les hommes depuis 5 ans. J'ai déjà aidé plus de X comme, et là tu mets de la preuve, comme Gianni, comme Maxence, comme Alex. Et là tu mets des photos, tu mets des vidéos, c'est précis. Et comment j'ai fait pour les amener au résultat X? J'ai le programme, Gain 2.0. Mon programme, il est en 3 piliers. Poum, 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 poum. Et après, tu dis réserve un appel pour voir comment, pour en savoir plus sur le programme. C'est ça une bonne VSL. Je te l'ai caricaturé, mais c'est ça. 90% du closing se fait avant le call avec la VSL, ton Instagram optimisé et des ressources. Mais ça, c'est dans une autre vidéo que j'ai tournée déjà sur la chaîne. Sixième erreur, vouloir vendre du low ticket avec de la pub méta. On n'est plus en 2018, on n'est plus en 2020. Tu seras même pas break-even lorsque tu vas vendre un low ticket. Et le public qui achète un low ticket, ce n'est pas le même qui va acheter un high ticket. Donc, je t'explique comment ça va se passer. Tu auras
Ici, tu vends ton coaching à 297 €, tu auras beaucoup de leads, tu auras des calls bookés, tu feras des ventes, oui, mais derrière, si tu mets 5 000 € de publicité, bah, tu feras que 15K. Tu feras ROS 3. Alors oui, c'est déjà bien, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'un business se joue sur l'acquisition, se joue sur les résultats clients et se joue d'ailleurs sur la continuité. Par expérience, toutes les personnes qui payent pas cher ton coaching à 300 €, ce sont des gens qui n'iront pas au bout du programme et ce sont des gens avec qui tu ne pourras pas, faire de continuité parce que c'est pas des clients premium. Par contre, quand tu es sur un client premium, ici, on est sur un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Bon, c'est des chiffres caricaturaux, hein, mais c'est juste pour te montrer qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup plus de marge en étiquette et tous les élèves qu'on a sans exception qui ont un bon programme et s'ils font pas minimum 30 d'upsell, eh bien, on revoit leur back-end. Sur toutes les personnes qui sont rentrées sur les 25 ventes ici, faut qu'il y en ait entre 5 et 10 qui continuent et les 5 et 10 qui continuent, ils repayent 2 000 € le suivi. C'est soit 2 fois le prix, 2 fois le temps, soit le même prix et 2 fois le temps pour une continuité ou un upsell. Et là, tu as un vrai business. Mais ici, si tu fais des continuités, c'est des cacahuètes. Et faire 50 ventes, gérer 50 personnes, c'est impossible. Je te le dis, ce n'est pas possible. Nous, avec Alex, on fait le suivi dans l'accompagnement. On est 2 et on fait rentrer entre 5 et 8 coachs par mois, pas plus, parce qu'on veut faire du one-one et on veut amener nos coachs au résultat. Et ben, je peux te dire que notre emploi du temps, il n'est pas overbooké, mais il est bien rempli pour qu'on puisse avoir une vie de famille, pour qu'on puisse kiffer notre sport à côté et pour qu'on puisse aider nos élèves. Alors 50 ventes par mois, bon là, c'est le début du désastre, hein. Et si tu veux recruter, ta marge, elle est trop faible pour recruter, pour être à l'aise. OK? Continuons, continuons. Oui, après là, il parle de LTV, la marge brute, mais à étiquette, cherche pas. Et à étiquette, le CAC, il est entre 100 et 200 € pour acquérir un client, donc fais tes calculs. Erreur numéro 7, c'est vouloir closer du high ticket en DM. Bon, là, celle-là, on la passe vite. Tu le sais très bien. Aujourd'hui, par DM, tu peux vendre 2 000 € en 6 mois par DM que si la personne te suit depuis des mois et que tu fais des séquences de story de dingue et si tu as beaucoup de résultats clients. Sinon, il faut savoir une chose, c'est ce qui empêche quelqu'un de passer à l'action, c'est la peur d'investir en elle. Pas parce qu'elle a peur de ne pas avoir des résultats, parce que voilà, c'est comme ça, elle a jamais investi en elle 2 000 €, c'est le premier investissement de sa vie et c'est OK. C'est pour ça que l'appel de vente, c'est plus du coaching décisionnel, hein, un appel de vente. On est là pour ça, faire sauter les objections, les peurs et rassurer la personne pour passer à l'acte. Sinon, bah, si on savait que les gens pouvaient payer par DM, on ne ferait pas d'appel, hein. Voilà. Ah oui, ça c'est une grosse erreur. 8e erreur, c'est qu'il y a zéro retargeting sur les prospects qui t'ont découvert. C'est-à-dire, on va dire que là, c'est tofu, donc top of the funnel, on est sur le middle ici et on est sur le bottom en bas. Aujourd'hui, si tu veux avoir un business qui fonctionne, il faut qu'en haut du funnel, tu fasses rentrer il faut que tu aies un afflux sanguin conséquent. Donc ici, on va mettre par exemple 100 € par jour où on va envoyer. OK? Il faut savoir que les gens qui vont te découvrir dans l'audience froide, c'est des gens qui ne te connaissent pas. OK? Donc c'est une première exposition. Sur la première exposition, sur 100 personnes qui vont te découvrir, nous, on peut le constater, c'est entre 2, tout dépend les niches et les funnels, entre 2 et 10% de lead to booking. Ça veut dire que sur 100 personnes qui te découvrent à froid sur ta VSL, il y en a entre 2 et 10 qui vont booker un call. OK? Mais derrière, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bon, j'ai découvert, je regarde pas la vidéo» ou «Je réserve pas maintenant, j'ai pas assez confiance» et c'est OK. C'est pour ça que ces gens-là, on va les retargeter et il y a 2 couches de retargeting. Donc la plupart des coachs font juste ça et ils font pas le reste. Ça veut dire qu'ils s'assoient sur beaucoup d'argent et j'en suis sûr que sur l'audience froide, ils ont même pas de setting IA ou un setter humain pour aller chercher les 1 à 2 de lead to booking supplémentaires. Donc c'est pour ça, tu vois que juste avec ça, en mettant chez toi un setter IA et en rebossant avec mon frère Alex, qui est le média buyer de tous nos élèves, rien qu'avec ça, en faisant exactement ce que tu fais, on augmente ton CA et je suis convaincu qu'en allant chercher des continuités chez tes clients existants, ben, on augmente encore ton chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que quand tu penses comme ça, 10 000 € par mois, c'est le minimum syndical pour un coach sportif en ligne. Donc audience froide, ça veut dire qu'on va audience tiède, on va recibler tous les visiteurs qui sont passés par la page sur l'audience froide, tous ceux qui ont vu une partie de la VSL et tous ceux qui ont engagé avec mon compte Instagram, ces gens-là, ils te connaissent. Donc le retargeting, c'est des vidéos de valeur, pas encore du témoignage, hein. C'est des vidéos de valeur. Tu peux partager des études de cas à ce moment-là. Et là, audience chaude, c'est les gens qui ont vu toute la masterclass, c'est les gens qui sont allés sur ton calendrier pour booker un appel, c'est les gens qui t'ont mis un no-show, etc. Ces gens-là, eux, tu les défonces avec du témoignage client. Voilà. Et sur l'objectif de campagne de notoriété en retargeting, en fréquence, tu peux mettre 4 à 7, hein. Je veux que la personne voit la vidéo 4 à 7 fois par jour. C'est la méthode Hammer. Un grand coup de marteau, on vient derrière appuyer, appuyer. Et si les gens en ont marre et veulent pas acheter, ils te bloquent.
Voilà. Aujourd'hui, si tu veux que les gens achètent chez toi, tu fais exactement comme Coca ou toutes les grandes marques, il faut que tu sois visible de partout. Erreur numéro 9, changer 5 variables en même temps. Je m'explique ici. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a une méthode d'apprentissage de 7 jours. Tu peux le voir sur ton BM, sur la colonne de droite, il y a marqué 7 jours pour que les informations remontent et que le pixel s'optimise. La plupart des gens, c'est apprentissage, je coupe les campagnes, apprentissage, je coupe, apprentissage, je coupe. Et là, on est sur un éternel recommencement et on peut jamais optimiser. Alors que il faut avoir un apprentissage de jour 1 à jour 7. Et ici, avant de passer sur l'exploitation et l'optimisation, ici, je peux couper les campagnes qui ne sont pas winneuses. Et ici, je peux dire, OK, j'ai compris que l'angle 1, c'est l'angle winner. Donc, je vais mettre tout le budget là-dessus et je vais repartir en tournage et je vais tourner cette vidéo, le même angle, mais avec un décor différent, avec une voix différente, avec un avatar différent. Et je peux changer juste la première phrase. Et là, j'ai l'optimisation. C'est là où tous mes coûts vont baisser et se stabiliser. Aussi simple que ça. Si à chaque fois tu relances la phase d'apprentissage, le méta a toujours besoin de 7 à 14 jours pour avoir de la stabilité. Voilà, et si on change tous les 3 jours, l'algo il repart en mode découverte et là, c'est embêtant. La seule chose que tu peux faire pour apprentissage relancer, c'est si ici, au bout de 3 jours, il trouve toujours 0 lead, là tu relances. Parce que quand tu lances tes publicités, Meta doit au moins avoir un retour d'information au niveau pixel pour savoir qui aller chercher. C'est ça qui est un peu dur quand tu lances, mais dès que c'est trouvé, après, ça va tout seul. C'est pour ça que quand tu lances des pubs, il y aura toujours du déchet publicitaire. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Enfin, dixième et dernier point, c'est pas de séquence post-relance si tu as un no-show ou si tu n'as pas réussi à closer durant l'appel. Je m'explique. Aujourd'hui, quand une personne book un appel avec toi, donc déjà le BABA, c'est 48 heures. Donc par exemple, si tu es le 15 mai et qu'aujourd'hui, je vais sur ton calendrier et je peux voir que je peux réserver pour le 15 mai au soir ou le 16, tu as déjà perdu. Il faut que la personne puisse réserver entre 48 heures à 72 heures. Parce que durant ce laps de temps, si aujourd'hui on est le 15 mai, si elle réserve le 15 mai pour le 17, dès le 15 mai, elle va recevoir des mails et moi je te recommande de mettre un setter pour appeler directement dès que c'est booké. OK, l'appel est booké, j'appelle. Oui, salut Cindy, on a booké un appel ensemble pour la transformation physique, blablabla. Est-ce que c'est toujours bon pour toi le 17 mai à 15 heures? Oui, OK. Afin que l'appel soit le plus optimal pour toi, est-ce qu'il y a des questions auxquelles est-ce que tu as des questions actuellement pour que je puisse déjà travailler et te donner le maximum de réponses lors de l'appel? Boum, OK. Maintenant Cindy, avant l'appel, je vais te partager nos ressources par rapport aux questions que tu m'as posées. Je peux déjà y répondre en amont. Voici une bibliothèque de ressources. Je te recommande la vidéo 1, 2, que tu pourras visionner et que tu dois absolument visionner avant notre appel. Est-ce que c'est good pour toi? Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. OK, boum, tu lui envoies le lien et là, avant le call, elle a une ressource Cindy. Comme ça, on va faire augmenter son niveau de conscience et de confiance. Là, je te fais un partage du cours que j'ai fait hier avec mes élèves. Ici, n'oublie pas, si tu veux closer quelqu'un, faut qu'il ait un bon niveau d'éveil, mais surtout, il faut qu'il ait conscience. Il faut qu'il ait conscience pourquoi c'est maintenant. Il faut qu'il ait conscience de OK, j'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il ait conscience qu'aujourd'hui, son problème, il est urgent. Et pour ça, ça passe seulement sur ici, envoyer des ressources, envoyer du témoignage et envoyer des cas clients. OK? La personne, elle a no show. Là, il y a une campagne qui vient s'activer en SMS et par mail et on peut la replacer. Et si une personne, tu as pas réussi à la closer sur un «je vais réfléchir», alors on sait que c'est pas une objection, c'est un écran de fumée, mais si tu as pas réussi à trouver la bonne objection, là, la personne, on va la démonter de partout. Ça veut dire que pendant 30 jours, elle va être retargetée avec tous les témoignages clients. Alors on va lui mettre la boule au ventre. On va lui mettre la boule au ventre en mode: «FOMO, regarde, il y a des gens qui sont comme toi, qui sont passés à l'action, qui ont eu tel résultat et toi pendant ce temps, tu es toujours en train de trouver des excuses». FOMO, voilà, toujours. Ensuite, on va la relancer, elle rentre dans une campagne mail de façon automatisée. Il y a un setter IA WhatsApp qui la relance et derrière, nous aussi, on prend de ses nouvelles manuellement et voilà. Et n'oublie pas, aujourd'hui, si tu veux durer, il faut que tu comprennes que le direct response marketing te fait faire des ventes entre 7 et 14 jours. Mais aussi le cash se trouve sur des gens qui vont closer, en follow-up, 1-2 mois plus tard. C'est pour ça qu'il faut avoir du retargeting, c'est pour ça qu'il faut avoir un gros écosystème. Voilà, et après derrière, quand tu vends cher et que tu as un bon upsell, la vie est belle et on peut foncer. Maintenant, quoi faire actuellement? Je veux que tu aies des actions activables. Si tu as plus de cette erreur, annule tout. Là, il faut repartir de zéro complètement et il faut, revoir le process parce que là, tu jettes de l'argent par la fenêtre. OK? Si tu fais 4 à 6 erreurs,
corrige avant d'augmenter le budget. Si tu as un budget actuel, revois les fondamentaux, où est-ce que ça bloque? Ça bloque sur la VSL, ça bloque sur la créa, ça bloque sur l'optimisation, de conversion. Où est-ce que ça bloque? Mon Instagram, il n'est pas optimisé, j'ai pas un écosystème qui est bon. Regarde où ça bloque, OK? Si tu es entre 0 et 3 erreurs, ben là, tu peux augmenter le budget de 20 tous les 3-4 jours sur les winners et en même temps, tu optimises l'écosystème, tu optimises Instagram. Tu peux passer le lien de enfin, tu peux passer l'API de conversion, de lead qualifié sur les appels qualifiés au calendrier, si tu dépenses plus de 100 € par jour, tu vois? Et après à chaque fois, je réinvestis et je garde un fonds de roulement pour être bon. Et le piège que j'ai remarqué, l'erreur que j'ai faite, hein, et que des amis à moi ont fait aussi, c'est, modifier plusieurs variables à la fois. Toujours une variable à la fois, parce que si tu modifies 2 variables, bah, tu sauras pas si le problème vient de la variable 1 ou de la variable 2. Exemple, tu changes les créas et en même temps tu changes la VSL et tu changes le calendrier. Et là, tu as des appels qui se bookent. Ouais, mais ça vient d'où? Les créas sont meilleures, la VSL est meilleure ou parce que le calendrier que j'ai changé, il est plus optimisé, et mes questions de qualification sont meilleures? Donc change une variable à la fois, prends ton temps. Ça prend 3 à 6 mois pour, avoir un business, pour créer du fonds de roulement, pour créer des mensualités clients, pour avoir de l'upsell, pour savoir si son programme est bon, pour trouver les bons angles de publicité. Moi, ce que j'aime bien dire à mes élèves, si pendant 3 mois ton business, il est stable sur une VSL ou une ads to follow, ça veut dire que tu as un business prédictible. Parce qu'en 3 mois, on peut passer sur, un essoufflement de créa, on peut voir s'il y a de l'upsell ou non, parce que moi j'estime que des clients sont quali s'ils rachètent chez toi et que ton produit aussi est quali. Donc tu vois, prends ton temps, fais les choses bien et si tu veux qu'on le mette en place pour toi dans ton business, tu as un premier lien en description pour réserver un appel. C'est pas avec un closer, hein, c'est avec Alex ou moi parce qu'on ne bosse pas avec des closers, on bosse avec personne. On bosse en famille et on veut un business line, dopé à l'IA et où il y a beaucoup d'humains et du consulting one on one. C'est ce qu'on a, depuis, 2016, hein, je fais de l'accompagnement et aujourd'hui, selon moi, c'est la meilleure façon, enfin, c'est avec ça qu'on a le plus de résultats clients. Voilà. Bon, je te laisse là. J'espère que la vidéo t'a aidé et on se retrouve, pour une prochaine vidéo ou peut-être qu'on se reverra en visio, toi et moi, pour qu'on puisse s'accompagner avec Alex. Passe une très bonne journée et on se dit à très vite.